Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Francogo no Kikitoli. Bienvenue dans un nouvel épisode niveau intermédiaire. Aujourd'hui, on parle de 4 quarts. Alors les Français, vous savez, on parle très vite et donc on va pas vraiment prononcer 4 quarts, on va dire 4 quarts. Qu'est-ce que c'est le 4 quarts ? Eh bien, c'est un gâteau simplissime, ça veut dire extrêmement simple. C'est sans doute le gâteau le plus facile à réaliser. Et d'ailleurs, quand les enfants français à l'école prennent quelques cours de cuisine, eh bien c'est souvent un des premiers gâteaux qu'on leur fait faire parce qu'il est pratiquement inratable. C'est presque impossible de rater un 4 quarts. Pourquoi ? Parce que la recette est tout à fait simple. Il y a seulement 4 ingrédients, des œufs, du beurre, de la farine et du sucre. Et ces 4 ingrédients sont en quantité égale. C'est la même quantité pour chaque ingrédient. Et donc, il n'y a pas de calcul à faire pour les quantités. Non, c'est chaque ingrédient la même quantité. L'important, c'est cet équilibre entre les 4. Donc, vous mélangez vos 4 ingrédients. Vous avez votre pâte que vous versez dans votre moule à cake. Et vous mettez tout ça au four pendant 30, 40, 50 minutes. Ça dépend des fours, de la température. Et à la fin, vous avez normalement un beau gâteau bien doré, bien gonflé et délicieux. Alors bien sûr, c'est encore meilleur si vous glissez dans votre pâte des graines de vanille ou du jus de citron avec un peu de zeste de citron. Ça donne un 4 quarts encore meilleur. Mais la recette de base, vraiment, c'est simplement ces 4 ingrédients avec leur équilibre. La seule façon de rater un 4 quarts, eh bien, c'est de mettre trop d'un ingrédient et pas assez d'un autre ingrédient. Là, vous perdrez l'harmonie, vous perdrez l'équilibre dans votre gâteau. C'est donc super simple et on peut se dire « Ah, ce serait bien si dans la vie, tout était aussi simple qu'un 4 quarts. » Et peut-être que vous, de temps en temps, vous vous dites « Ah, ce serait bien si le français, l'étude du français, c'était aussi simple que faire un 4 quarts. » Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, parce que oui, je pense que étudier le français, c'est aussi simple que faire un 4 quarts. Bien sûr, ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas tellement compliqué, surtout quand on est comme vous au niveau intermédiaire. Bien sûr, quand on est débutant, il faut faire tout le travail de base pour apprendre la grammaire de base, construire son vocabulaire de base, mais quand on est au niveau intermédiaire, à mon avis, pour l'étude du français ou toute autre langue étrangère, il suffit de 4 ingrédients qui sont donc la compréhension orale, comme écouter un podcast par exemple, la compréhension écrite, lire des livres, lire des articles de journaux, lire des contenus sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez est bon à lire. Ensuite, bien sûr, on a vu donc compréhension orale, compréhension écrite, mais comme on fait de l'input, il faut un équilibre avec l'output, avec la production, et donc les 2 autres ingrédients, ce sont la production orale, parlée en français, et la production écrite, écrire en français. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, peut-être vous vous souvenez, j'ai fait il y a quelques mois un podcast où j'expliquais que j'ai arrêté d'étudier la grammaire japonaise.
C'est-à-dire que j'ai rangé mes livres de grammaire japonaise et j'ai changé ma routine d'apprentissage. Aujourd'hui, je suis vraiment passé en mode 4 quarts. Alors, comment je fais ? Eh bien, en général, je commence toujours par un podcast. J'écoute un podcast sur un thème particulier. Par exemple, dernièrement, c'était un podcast sur le problème grandissant des ours, de la présence des ours au Japon. Donc j'ai écouté ce podcast. Ensuite, ce podcast recommande plusieurs articles sur le même thème. Donc je suis allé, bien sûr, lire ces articles. Quand je lis un article, en général, je le lis au moins 2 ou 3 fois. La première fois, je lis sans m'arrêter. Et ensuite, je regarde un peu plus le vocabulaire. Donc je cherche le vocabulaire que je ne comprends pas. Mais je ne cherche pas tous les mots, je cherche vraiment les mots clés, les mots importants dans l'article. Une fois que j'ai fini ce travail, je fais un résumé à l'écrit. J'écris un petit résumé du podcast sur ce thème, des articles sur ce thème et si j'ai un avis, si j'ai une idée sur la question, sur ce thème particulier, eh bien je l'écris aussi. Et enfin, la dernière phase, chaque semaine, j'ai 2 leçons de conversation en ligne avec des professeurs de japonais. Et donc là aussi, je fais un petit résumé à l'oral des informations que j'ai apprises sur les ours au Japon. Donc ça fait un cycle complet, comme ça, sur un thème, où je peux consolider ma connaissance de la langue en général, mais aussi un vocabulaire particulier, un vocabulaire spécifique à un thème qui m'intéresse. Alors j'ai dit tout à l'heure sur le 4 quarts que la seule façon de rater un 4 quarts, c'était de ne pas respecter l'équilibre des 4 ingrédients. Et je pense que pour l'étude d'une langue, c'est un peu la même chose. Et malheureusement, on a tous tendance à ne pas faire suffisamment de production écrite, à mon avis. Alors, c'est sûr que la production écrite, ça prend beaucoup de temps. C'est un peu plus lourd, c'est un process un peu plus lourd que, bien sûr, simplement la production orale. C'est lié tout simplement à la nature de l'écrit. On fait plus attention à ce qu'on écrit qu'à ce qu'on dit. C'est évident, on a en français une expression qui dit « les paroles s'envolent et les écrits restent ». Donc ça, c'est pas nouveau, c'est depuis tout le temps, même dans les temps très anciens. Je pense que les Égyptiens qui écrivaient des hiéroglyphes sur les pyramides, ils faisaient très attention à écrire en égyptien correct, à respecter les règles de la grammaire. Pareil ensuite pour les Romains, les Grecs, quand ils ont commencé à écrire des textes de loi en gravant sur la pierre. Si vous gravez un texte sur la pierre, vous avez quand même envie que ce texte soit correct et qu'il n'y ait pas au milieu une grosse erreur de grammaire. Bon, aujourd'hui, on n'a plus de hiéroglyphes, on grave pas nos textes sur la pierre, soit on peut les écrire sur du papier, soit on peut les écrire sur l'ordinateur. Donc même si c'est plus facile que dans les temps anciens, il y a quand même ce poids particulier de l'écrit. Et quand on est à l'écrit, on veut vraiment écrire dans une langue correcte. Et j'ai dit tout à l'heure que j'avais arrêté la grammaire, et c'est vrai que j'ai arrêté l'étude spécifique de la grammaire, mais je fais toujours un peu de grammaire quand j'écris, parce que c'est là où je dis, tiens,
je dois vérifier ce point de grammaire parce que j'aimerais vraiment écrire correctement. Donc ça, c'est vraiment mon process normal de tous les jours. Quotidiennement, je fais au moins un podcast, un article et un résumé écrit. Et puis ensuite, j'ai mes discussions avec mes profs de japonais sur ces différents thèmes. La dernière étape d'ailleurs de ce process, quand j'ai fini d'écrire mon petit texte, alors je les écris sur mon ordinateur, je copie ce texte et je le traduis par intelligence artificielle. J'utilise un site qui est très connu qui s'appelle DeepL. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien sur mon site internet. Et bien sûr, DeepL ne fait pas la correction de mon texte, il fait la traduction en français. Mais ça me permet de voir si il y a des choses incompréhensibles, impossibles à comprendre dans ce que j'ai écrit. Je pense qu'au final, il y a sûrement des choses qui ne sont pas très correctes dans mon texte en japonais, mais c'est pas grave. Surtout, ce que je veux surtout vérifier, c'est que le sens de toutes mes phrases est compréhensible. Et pour ça, c'est vrai que l'intelligence artificielle, donc DeepL, mais il y a plein d'autres programmes qui permettent de faire la même chose, c'est intéressant de l'avoir à la fin pour vérifier ce point-là. Pour vous, en français, il y a bien sûr plein de podcasts, il y a plein de sites d'information. Personnellement, je conseillerais le site internet de France Info Radio. Donc, quand vous allez sur le site internet de France Info, vous regardez dans les menus, il y a une option radio. Et donc là, vous allez avoir des reportages audio, un peu comme des podcasts, ou des chroniques de journalistes audio. Et très souvent, avec cet audio, il y a un texte associé. Donc, vous pouvez faire à la fois le travail de compréhension orale, compréhension écrite, et ensuite, vous avez toute votre production à faire. Je vous mettrai bien sûr le lien vers cette page internet de France Info sur mon podcast frenchbyear.com. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire de 4 quarts m'a quand même bien ouvert l'appétit. Je crois que si j'ai le temps cet après-midi, je vais me faire un petit 4 quarts au citron. Et sur ce, donc, je vous dis à bientôt, mata jikai.